Assurer la sécurité alimentaire, voilà à quoi servent les contrôles qualité effectués tout au long des chaînes de production. Chez Sobori, au port, l'usine qui fabrique le riz de la marque Le Forban, on y attache un soin tout particulier. Ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres riz d'importation qui arrivent chez nous déjà conditionnés et qui sont bien souvent vendus à très bas prix. En effet, des prélèvements sur ces riz d'importation ont révélé la présence de substances interdites à la consommation. On fait le point chez Sobori. Tous les jours, Sobori réceptionne environ 7 containers de matières premières comme celui-ci au port. L'usine importe 1500 tonnes de riz par mois et dispose de 7 variétés dont 3 références de basmati en provenance d'Inde et du Pakistan, les 2 seuls pays au monde à cultiver ce riz. Nous recevons environ 350 à 450 tonnes de riz basmati par mois sur les 3 différentes variétés que l'on commercialise ici à La Réunion. Le riz basmati est un riz dit premium, donc très qualitatif. Il représentait il y a une dizaine d'années environ 15% des riz commercialisés à La Réunion. Aujourd'hui, il représente entre 30 et 35% en termes de volume. Le riz basmati, commercialisé principalement sous la marque Le Forban, représente aujourd'hui 45% du chiffre d'affaires de Sobori, ce qui représente environ 8 500 000 € par an. Mais ce produit de qualité est aussi très fragile et doit respecter des normes européennes très strictes. Alors, pour garantir la sécurité alimentaire aux consommateurs, Sobori multiplie les contrôles de qualité. Le riz basmati, c'est un riz sur lequel l'Europe a mis des alertes depuis quelques années parce qu'il y avait quelques problèmes à l'origine. Donc on contrôle plus particulièrement le basmati sur des points comme donc les aflatoxines, les pesticides, et puis aussi l'ADN, puisqu'en fait il y a beaucoup de mélanges qui sont effectués, et il y a des riz qui sont vendus sous l'appellation basmati qui n'en sont pas. Ces analyses sont donc effectuées avant l'importation de la marchandise à La Réunion, à la réception du riz cargo au port et sur le riz prêt à consommer juste avant son conditionnement. Bonjour Pascal, ça va? Ça va? Oui, ça va. Tu as quelque chose pour moi? Oui, j'ai des échantillons de basmati pour cette semaine, basmati Pakistan. Et c'est Agnès Le Breton, responsable qualité, qui réalise ces contrôles. Ok. Nous sommes arrivés dans le laboratoire. Où là, je vais commencer à faire les analyses d'aflatoxine. Le basmati, il provient de l'Inde ou du Pakistan. Donc, ce sont des régions à risque, donc une forte humidité, des zones chaudes. Et donc, ce champignon-là, il est plus facile à se développer dans ces conditions. Et donc, c'est pour ça qu'on fait une vigilance plus accrue sur le basmati. Donc là, je vais broyer le riz pour pouvoir extraire l'aflatoxine. Le riz va être réduit en poudre, mélangé à plusieurs substances et enfin passé en lecture dans cette machine. Une fois l'extraction faite, je vais faire la lecture au spectro. Donc elle va nous dire si oui ou non il y a présence d'aflatoxine dans le produit. Le seuil à ne pas dépasser sur le riz blanchi est de 2 microgrammes par kilogramme. Donc si ce seuil est dépassé, le lot est bloqué. Donc au niveau des résultats, on est bon. Donc on pourra informer à l'usine de lancer la production. Mais d'abord, il y a aussi les contrôles physiques sur le riz basmati. Tout ce qui dit longueur des grains, le taux de brisure, ça représente 3/4 du grain entier. Donc il y a tout un cahier des charges, on doit respecter en fonction du type de riz. Ensuite, on contrôle s'il y a des grains endommagés, des grains rouges, des grains immatures, des grains verts. Après, on regarde le taux d'humidité. Donc plus le riz est humide, plus il aura tendance à casser et à coller. Donc tous ces paramètres-là, je communique aux usiniers et en fonction de ça, ils vont faire leurs différents réglages, voir quel tamis ils utilisent pour mieux ajuster la brisure dans le produit fini. Toutes ces analyses durent environ 2 heures et représentent un budget annuel d'environ 70 000 € pour l'usinier. Un budget conséquent et même en progression au fil des ans à cause d'une réglementation de plus en plus exigeante. Chaque analyse coûte à peu près 1 000 €, y compris les frais d'échantillonnage. Et il faut savoir qu'on fait entre 4 et 5 analyses par mois, ce qui représente un coût effectivement
Très important, en revanche, c'est la seule façon de nous garantir de façon absolue que les lots que nous recevrons sont en conformité avec la réglementation. Nous venons de recevoir les échantillons de riz basmati trad d'un de nos fournisseurs. Ce sont des échantillons test témoins. Les mêmes échantillons sont partis également chez notre labo en Europe qui analysera les taux de pesticides, les taux d'aflatoxine et la pureté variétale de la marchandise. Ça nous permettra de nous assurer que le lot concerné est bien conforme par rapport à la réglementation. Et donc on fait ces analyses d'une part parce qu'on est certifié IFS Food. Donc ça apporte c'est une garantie de la sécurité alimentaire. Et donc voilà, on garantit que notre produit est sûr et sain pour la consommation. Mais si Sobori garantit du vrai riz basmati aux consommateurs, ce n'est pas le cas de tous ses concurrents, selon son directeur général, Marc Gauteron. On a constaté qu'on avait des difficultés à faire venir des produits conformes et des matières premières conformes d'Inde et du Pakistan. Face à ces difficultés, on a essayé de voir ce que faisaient les autres. Donc depuis 2 ans, on a contrôlé une vingtaine de produits importés, tout emballés, donc des produits importés par des négociants. Bon, et sur ces 20 produits qu'on a contrôlés, pas un seul n'était conforme. Quand on achète un produit transformé à La Réunion, on s'adresse forcément à un industriel réunionnais qui doit respecter les règlements européens en termes de pesticides, d'aflatoxine et même de loyauté des produits. Ces règlements n'existent pas forcément dans les pays exportateurs. Les pays exportateurs, par définition, ne sont pas européens. Et les négociants qui importent, visiblement, ne font pas les mêmes contrôles que nous. Donc, un produit transformé à La Réunion est un produit qui présente de meilleures garanties. Après le riz basmati, à partir de 2020, Sobori renforcera également ses contrôles qualité sur tous ses riz parfumés, avec toujours pour objectif de garantir le meilleur produit et rester leader sur le marché réunionnais depuis maintenant 51 ans.